Aujourd'hui, j'ai pris un trade qui m'a rapporté 21 500 euros. Je te l'ai envoyé sur le Telegram que je te mettrai en description. Et je te fais le review de ce trade aujourd'hui même. Alors, juste pour info, il est actuellement minuit 35 ici à Bangkok. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais leur tourner la vidéo. Donc, c'est parti, je vous la tourne. Je vais vous expliquer ce trade. Je vais vous montrer comment j'ai analysé le graphique, ce que j'ai vu et pourquoi j'ai pris le trade afin que ça vous aide à comprendre tout simplement un peu les vidéos que je vous fais. Et également, ce que je vais faire, c'est super important, je répondrai à toutes les questions qui seront dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à poser votre question, je prendrai du temps pour répondre, pour que vous compreniez tout ça au maximum. Si vous aimez ce genre de vidéo, très important, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'en fais jamais. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Je vous montrerai également le trade après directement sur MT4. On se met en plein écran et on va voir. Alors moi, du coup, ce que j'avais remarqué à partir de là, c'était un petit breaker block. Donc là déjà j'avais un breaker block et j'avais surtout pas que ça. C'est-à-dire que là on casse en bas, mais surtout on venait prendre cette liquidité là. Donc ici on venait déclencher tous les buy stop. Ok, qu'est-ce que c'est que les buy stop? C'est tous les gens qui ont leur stop loss ici. Donc tous les gens qui sont rentrés en vente dans tout ce mouvement là, ils ont leur stop loss ici. Donc leur stop loss en achat, vu qu'ils sont rentrés en vente. Donc toutes les personnes qui sont potentiellement rentrées en vente dans toute cette accumulation ici, par exemple, après avoir eu un gros mouvement comme ça, dans ce retracement, et dans tous les mouvements qu'il y a eu là, toutes les personnes qui sont potentiellement rentrées en vente ont leur stop loss ici au-dessus de ce high. Donc on a énormément de buy stop ici. Pourquoi? Parce que les gens qui sont rentrés en vente, en sell, eh bien leur stop loss, ce sont des achats. Ok, donc ils sont ici. Et on a également des gens qui rentrent tout simplement en buy stop en espérant qu'ils traitent les cassures en fait. Et si le marché casse, eh bien c'est que tout simplement il va continuer de monter. En plus, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'on voit que le marché ici fait une fausse réaction. Il fait une fausse réaction? Pourquoi? Parce que les retail entre guillemets qui vont trader les supports résistance, ils vont voir qu'ici on a une réaction au niveau du high. Ils vont se dire ah, on a une résistance, donc je vais rentrer en sell. Donc à cet endroit-là, il y a des gens qui vont re-rentrer en sell et qui vont mettre leur stop au-dessus du high. Donc ils vont ici, les institutions ont accumulé encore plus d'ordre en achat ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils vont casser ce niveau-là et qu'ils vont arriver au-dessus de ce high, ils vont devoir fournir tous ces buy stop, tous ces ordres d'achat. Et donc pour fournir tous ces ordres d'achat, que vont faire les institutions? Ils vont devoir vendre. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, exactement ici, les institutions rentrent massivement en vente. Moi, ça me va très très bien parce qu'on casse un high et on fait un breaker block. Donc mon setup de base, c'est un breaker block. En plus, on fait ce breaker. En plus, on casse ce high avec toute cette logique de buy stop au-dessus de l'ancien high. Donc, je regarde ce que le marché me fait. Et là, là, on confirme le breaker block. Ok, pourquoi pas. Moi, je vais marquer cette zone déjà que je trouve intéressante. Bon, pourquoi pas, même si c'est pas forcément ici qu'on va rebondir. C'est pas grave. Je vais attendre qu'on revienne dedans. Bon, on revient dedans. Et là, je vais aller en M1. Et je vais attendre un nouveau breaker block dans mon breaker block. A savoir qu'en M15, j'avais également des relative equal low en dessous. Ceux-là, c'est ceux que je vais cibler quand je vais prendre mon trade. Ok, bon, ils ne sont pas parfaits, mais ce que vous devez comprendre, c'est que pareil, quand les gens vont rentrer en achat ici, ça c'est des relative equal low. Quand les gens vont rentrer en achat ici, pour eux, c'est des equal low, c'est un support. Donc, c'est une zone de support, donc leur stop loss va être en dessous parce que pour eux, c'est que si ça casse, eh bien le marché va continuer à aller plus bas. Donc ici, il y a beaucoup de liquidité, il y a beaucoup de stop loss. Donc si je prends mon trade ici, donc bon, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mon TP final va être à cet endroit-là, sous ces relatives equal low. Et vous allez voir ce que le marché a fait, ça n'a pas loupé. Donc là, ok, on est en M15, on a notre setup, on prend un high, on a un breaker block et on a une cible de liquidité. Donc on va en M1 une fois qu'on est dans notre zone de breaker M15 et là, on va attendre un nouveau breaker block. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on casse en haut. Ok, et là, on casse en bas. Boum. Là, j'ai mon nouveau breaker. Ok, là, j'ai un nouveau breaker. Et dans ce breaker, donc ça, c'est le contenu de la dernière vidéo que je vous conseille d'aller voir, on a ce que j'appelle les vrais supports à résistance. On a un endroit où on a beaucoup de FTL et imbalance. Donc, et de FVG. FTL, 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 FVG. Donc je vais marquer cette zone-là, intéressante. Ici, on a notre rejection block, que j'explique ce que c'est dans les dernières vidéos. J'explique comment ça fonctionne. C'est pour ça que je mets mon stop loss pas en haut du dernier high. C'est pour ça que je ne mets pas mon stop loss ici. Ça me ferait 12 pips de stop. Et mon stop loss plutôt ici. Ça me divise par 2 mon stop loss. Donc c'est ici que j'ai mis mon entrée. Je vise en premier lieu 5R. En réalité, je vous ai menti sur le Telegram. Je ne suis pas sorti à 5R, je suis sorti à 7R. Et vous le verrez juste après, je vais vous le montrer. Sur mon MT4 directement. Bon bref, on va aller à 7R en tous les cas, on va voir. Donc c'est ici que j'avais ma première entrée. Même si le marché avait beaucoup chuté, on avait les equal low et le fait qu'on prenne un hold time, enfin hold high. Je crois même que c'était prévu daily high, peut-être, je sais pas. Oui, c'était forcément prévu daily high, je pense, c'est pas sûr.
en M15. Donc moi, ça me confortait dans le fait que le marché allait chuter vu qu'ils étaient rentrés en sell. Là, on voit que le marché remonte très très fort. Il va venir frôler notre entrée la première fois. Et ensuite, il vient nous déclencher avec une magnifique réaction. Il va partir, alors je vais vous mettre... Donc là, notre tool RR, on va voir à combien on est. Parfait, donc là, on monte, enfin on a un R, on revient, et là, on chute à 2R. Ok. 3R, et là, on remonte. Je suis toujours pas ABE, hein, toujours pas ABE. Pour moi, dans ma stratégie, je me mets très très tard ABE. J'ai confiance en ma strat, je connais mes stats, je connais mes datas, et je sais que me mettre ABE rapidement, ça me fait plus perdre que gagner. Donc, ok, on revient encore une fois, ça remonte. Et là, ce qui est bien pour moi quand je vois ça, c'est qu'il se passe ça. Vous voyez, on commence à accumuler avec une trendline, c'est qu'il y a des ordres dessus, il faut rentrer des achats pour pouvoir descendre plus fort. Ça me va très bien. Là, ça revient. Encore la trendline, ils accumulent. Donc là, on va avoir un mouvement. Moi, quand je vois ça, ça me fait plaisir. Quand je vois ça sur mes trades, ça me fait plaisir. On revient, là, je serre les fesses. Je serre les fesses. Mais bon, je suis toujours pas ABE. Hein. Pour vous dire, je me suis mis ABE quand je suis arrivé à 5R. Alors, voilà. Donc là, on vient prendre ce high-là, on déclenche les dernières liquidités. Et ensuite, le marché va partir tout seul. Voilà pourquoi j'ai bien fait de ne pas mettre ABE. Et là, on continue. Ça va faire que chuter. On est à 5R, on tape le 5R. Là, je vous ai envoyé un message sur Telegram. En réalité, j'ai attendu un peu plus longtemps pour sortir. J'ai attendu les 7R. Et vous allez voir que mon TP final, qui était de base, alors je vais aller en 5 minutes. Je suis désolé pour les bruits, je suis à Bangkok, c'est bordel dans la rue. 7R. Et vous allez voir que le TP final, qui était finalement à 14R, eh bien, on va aller le taper tranquillement. Regardez ça. Voilà. Là, on va bien faire un petit retracement. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas vivre le retracement mentalement. J'avais déjà mon objectif principal de 5R. Je voulais me protéger contre un potentiel fort retracement. Surtout que c'était pour un challenge MyForexFund. Et là, boum, on vient taper les 14R. Et regardez ce qui se passe. On vient prendre les stop loss qui sont en dessous. Et comme par magie, regardez ce que va faire le marché. Hop! Et il repart. Vous voyez, donc c'était exactement ce que j'avais dit. Ils sont rentrés en sell ici sur les stop loss. Ils sont revenus sortir de leur position, rentrer là-haut ici. Ici, ils ont pris une nouvelle position et le marché repart à la hausse. Tout est complètement logique. C'est ce que j'explique dans les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne et ce que j'envoie sur le Telegram tous les jours quand je vous envoie mes visions de marché. C'est ce que j'envoie. Maintenant, on va voir ça sur MT4. Ok, donc nous voilà sur MT4, comme vous pouvez voir ici, avec mon indicateur, le gain perte balance, il est bien à plus 6,94% aujourd'hui. Alors, on n'est pas à 7 piles, mais bon voilà, on est à 7%. Le trade que vous avez vu en perte à moins 1000 ou 1200, je crois, c'est tout simplement quand j'ai voulu me mettre à break-even, j'ai fait de la merde et je suis rentré en sell. Du coup, je l'ai clôturé direct et j'ai perdu 1200, ça fait plaisir. Ça, c'est pas un compte validé, attention, hein, c'est un compte, je suis en train de faire l'évaluation dessus. Enfin, je suis en train de faire l'évaluation sur ce compte PropFirm. Donc, c'est normal, parce que si c'est un compte démo, c'est normal, je suis en train de faire l'évaluation MyForexFund. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs j'étais en drawdown sur ce compte, aujourd'hui j'ai bien pris les plus 21 503 € et la perte dont je vous ai dit que quand j'ai fait de la merde, j'étais bien dégoûté. Pour voir les trades qui vont arriver, c'est extrêmement important, si vous n'y êtes pas encore, rejoignez le Telegram, j'envoie tout là-bas.